qu'un seul homme qui peut régler tout ça. Et ce n'est pas moi. Ah, les vidéos extrêmement bien ce jeu, quoi. Rapide, fluide, nerveux, dynamique, bref, trop bien comme jeu. Ah putain, faudrait que j'en fasse une vidéo un jour quand même. Ah oh putain. Oh, mon Dieu, quelle horreur. En pratique cet engin. Très en pratique. Oh! Pardon. Excusez-moi. Quelle maladresse. Je suis le docteur, seigneur du temps de chez Gallifrey. De chez Gallifrey, mais qu'est-ce que je dis, voyons? De la planète Gallifrey. Parce que oui, chez vous, pauvre être humain, vous n'êtes pas tout seul dans l'univers. Et malheureusement, des fois, c'est vrai que ça serait bien. Parce que à cause des invasions extraterrestres, d'une fois de temps en temps, c'est sûr que ça doit être un petit peu flippant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien, c'est la nature, hein. La nature, des fois, qu'est-ce que je dis pour certaines espèces, c'est assez bizarre, des fois, certaines espèces, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Ouais. Oh, un très bon jeu, j'ai déjà testé, mais bon, trop facile, c'est pour mes coups. J'ai bien réussi, pour mes coups, avec n'importe quel véhicule d'ailleurs. Trop évident, trop facile. Ah, même Dark Souls 2, je l'ai fini, en une seule fois, sans mourir. Trop facile. Ah oui, j'avais oublié. Je suis là parce que vous devez faire une vidéo fort aux questions. En fait, si vous devez faire une foire aux questions, c'est parce que vous devez sauver l'univers, mon petit gars. Ok, d'accord, mais c'est quoi le rapport entre faire une vidéo FAQ et sauver l'univers, le monde? Non, oui, c'est vrai, sauver l'univers parce qu'il faut... Parce qu'il faut faire une foire aux questions, c'est sûr, ça paraît un peu hors sujet. Mais croyez-moi, je suis le docteur après tout. Et puis, j'ai un tournevis sonique. Voilà. Parce que tournevis sonique. Il n'y a pas à discuter. Mais je vois toujours pas le rapport, hein. Vous êtes un gros nul ou vous savez pas regarder dehors? Regardez dans le ciel. Oh merde! Ah, il faut faire une fois en question, je vous dis depuis tout à l'heure de toute façon, donc vous me croyez pas en plus, donc... Bon, bah, s'il faut sauver l'univers, hein, faut que je la fasse cette vidéo en question. Allez, à plus, j'enchaîne tout de suite. Bien, le bonjour, bonsoir, c'est Alexei, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 60 abonnés, la vidéo FAQ que je vous avais promis dans l'autre vidéo, la vidéo annonce, qui d'ailleurs a été extrêmement vue, je comprends pas pourquoi, je m'en fous après tout, ça fait qu'augmenter les chiffres sur les statistiques de ma chaîne, mais c'est pas grave, c'était juste intriguant. Donc voilà, les 60 abonnés, merci beaucoup, voilà, les 60 abonnés, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que j'imagine déjà 60 personnes devant moi, c'est déjà énorme. Il faudrait déjà réussir à parler à ces 60 personnes, réussir à parler à tous ensemble, et ça serait formidable, mais ça serait très compliqué aussi, donc un peu infaisable au niveau logistique et tout, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. En tout cas, je vous remercie encore de vive voix. Voilà, comme ça c'est fait, je vous remercie encore. Et donc, du coup, assez palabré, du coup, maintenant on va passer à vos questions. Une question de Jules Chaudard: que penses-tu de l'avenir de ta chaîne, projet, participation? Bah, je pense rien, puisque pour moi, il y a des choses qui peuvent se décanter comme ça d'un coup.
Pour moi, l'avenir de ma chaîne, c'est que je continue à faire mes vidéos délire toutes les 3 semaines. Maintenant, c'est ça, maintenant ça va être ça, le but de ma chaîne, c'est de sortir une vidéo toutes les 3 semaines. Mais l'avenir de ma chaîne, c'est que je n'ai pas déserté. Je continue à sortir des petites conneries, des concepts, des vidéos que je continue. Voilà, différents styles de vidéos sur le moment qui me plaisent, ou les délires qui me passent. Voilà, quand j'imaginais, les vidéos qui me demandent plus ou moins de temps. Des projets de participation, non, je n'ai pas du tout de projet de participation avec d'autres youtubeurs, si c'est ça la question. Il y a seulement qu'une seule fois, on est venu me voir pour un message privé. Et malheureusement, j'ai dû décliner l'offre parce qu'au moment où il me le proposait, j'étais vraiment trop occupé à ce moment-là, je ne pouvais vraiment pas. C'est la seule unique fois où on m'a proposé de participer à un projet voilà, qui n'est pas le mien, qui n'est pas de moi directement. J'aimerais bien participer évidemment à des vidéos d'autres youtubeurs, mais ça ne peut pas parce que je n'ai pas assez de notoriété, j'ai rien du tout, je suis qu'une merde. Voilà, sur YouTube je suis qu'une petite merde comparé à d'autres qui sont là, voilà. Voilà, ils sont tellement grands qu'ils dépassent du cadre de la caméra, voilà, voilà, oui, ça continue, voilà, ça continue encore. Une question de Penado Jodar Christelle, quel est ton youtubeur préféré? Ma question quand même qui est assez compliquée, puisqu'en fait j'en aime tellement et qui se classe dans différentes catégories que c'est compliqué de faire un véritable, de dire voilà il y en a un qui se détache du lot, voilà, il y en a un, ça sera en plus un peu dégueulasse puisqu'il y en a certains que j'aime vraiment beaucoup. Donc un petit top comme ça vite fait, V pour Valentin. Foncez-y, allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, c'est de la bonne, je trouve que c'est vraiment un excellent vidéaste, il est sur YouTube depuis 2007, c'est vraiment un vieux de la vieille. Voilà, je considère un peu comme le génie du web parce qu'il fait tellement de vidéos avec tellement de sens, avec tellement de recherche, avec tellement aussi cette envie de se différencier des autres, vraiment je l'apprécie vraiment. Voilà, je l'apprécie vraiment, c'est vraiment, j'adore ce qu'il fait. Voilà, c'est V pour Valentin, vraiment c'est de la bonne. D'ailleurs, autre youtubeur que j'aime bien, c'est Michael J sur Voxmaker, mais aussi quand il fait ses parents au cinéma, mais aussi c'est Alert Spoiler. Ouais, Michael J, parce que je trouve que ses critiques sont très constructives, même quand on n'est pas d'accord avec lui, je trouve que ses analyses sont tellement précises que je peux rien dire. Voilà, faut vraiment qu'il me fasse sortir de mes gonds, faut vraiment que je sois vraiment pas d'accord avec lui pour que je dise tu dis n'importe quoi. Et voilà, il y a un moment, une seule fois où il a dit quelque chose que j'ai vraiment pas été d'accord, je suis parti dans une longue critique. Une deuxième fois, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Autre youtubeur que j'aime bien, Jules Fou, Julien Josselin, parce que c'est juste incroyable. Raphaël Descraques aussi. C'est juste des tarés ces mecs. Juste des gros tarés. The French Ball aussi, c'est plus le collectif French Nerd, juste des tarés. J'aime beaucoup Joueur du Grenier, évidemment, je suis con moi. Ah bah tiens, j'en ai oublié un aussi, je suis con moi, Timothée Hochet. Aussi comme youtubeur préféré, c'est juste incroyable ce qu'il fait, c'est purement cinématographique ce que fait ce mec. Foncez, c'est vraiment excellent. Donc une question de Penado Jodar Christelle, quel est ton film préféré et celui que tu détestes le plus? Donc, le film que je déteste le plus, si vous regardez ma chaîne, et que si vous avez vu mon site, vous savez que je défonce un film régulièrement. C'est Astérix, le service de Sa Majesté. Cette grosse putain de bouse intersidérale. Comme j'ai dit, je crache à la gueule de ce film parce que c'est tout sauf cinématographique. C'est mauvais. Début à la fin. On passe à autre chose parce que j'ai pas envie de m'énerver, voilà, je pense que vous le sentez bien, comme quoi je suis assez dégoûté de ce film là. Parce que c'est coûté autant de pognon pour que finalement que ce soit vraiment de la merde et que finalement on se dise où est-ce qu'il a été le pognon juste pour payer des stars. Même... J'aime bien Danny Boone, mais là en plus je repars, voilà. Bref, maintenant on va passer au bon film. Dans les films que je préfère, c'est assez compliqué. C'est compliqué de choisir, je trouve, parce que j'en aime tellement. Aussi, j'en aime tellement. Bref, la plupart des Pixar, j'adore. Mais c'est vrai que parmi ceux que je préfère, c'est Toy Story, là-haut, les 3 Toy Story, là-haut, qu'est-ce que j'avais dit, Wall-E, c'est juste incroyable, c'est juste trop bien. Je suis une légende. Tiens, et un autre film aussi que j'adore, mais qui n'est pas encore sorti en DVD à l'heure actuelle, donc du coup maintenant je vais pouvoir le dire comme ça oralement, Un illustre inconnu, nom de Dieu, que putain j'ai pris une telle claque en voyant ce film quoi. Du début à la fin, ça m'a laissé sur le cul.
Voilà, je pense que vous allez bien voir comme ça. Rec 1 et Rec 2. Pour 2 jours à tuer. Albert Dupontel, juste magnifique. Le scénario, juste magnifique. C'est 99 francs. Là, Star Wars 3, la revanche des Sith. Alors, comme je viens de le dire, j'adore tous les autres. Voilà, Saw, meilleur film meilleur thriller, quoi. Juste fou, quoi. Je prends le premier parce que c'est le meilleur, et le Saw 7, c'est le pire de la saga. Watchmen, une putain d'édition, hein. C'est vraiment une grosse édition. Et The Dark Knight. J'adore Avengers, je suis ultra méga fan de l'univers Marvel, de ce qu'ils font. Juste incroyable. La mouche de David Cronenberg. Alors, ça c'est vraiment mon film préféré. Tout ça, j'adore. Voilà, les films que je vous ai présentés, je les adore, c'est mes films préférés. Mais alors, celui-là, il se classe facilement au top de the top. Parce que le jeu d'acteur complètement fou, scénario complètement fou aussi. Mise en scène de malade, mais tout le film est excellent, mais putain, cette fin. Tout le film m'a traumatisé. Pourquoi faire une FAQ pour 60 abonnés? C'est pas en contrôle, c'est stressant. Désolé frangin, mais j'avais envie de faire un... Oui, parce que Jules Moisson, c'est mon grand frère, voilà, c'est pas mon petit frère, c'est mon grand frère. Voilà, que j'adore beaucoup. Voilà, que j'adore. Mais... Voilà, pourquoi faire une FAQ pour 60 abonnés? Parce que pour les 50, j'avais pas fait de FAQ, j'avais rien fait, j'avais juste sorti une vidéo comme ça, complètement à l'arrache, complètement bâclée, complètement dégueu. Et je m'en voulais tellement d'avoir sorti ça que je l'ai supprimé. Vous pouvez fouiller, vous la trouverez nulle part. Même moi, je sais même plus où est-ce qu'elle est. Pourquoi? Tu te dis, je te cite une fois en question sur tout et n'importe quoi. Donc voilà. Donc pourquoi? Parce que, quelle est la différence entre un pigeon ? Bah, la différence entre un pigeon, c'est que... les grenouilles roses sont-elles anges ou démons? Les grenouilles roses, alors. J'avais dit une question sérieuse, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, je vais quand même y répondre parce que j'ai quand même un avis là-dessus. Les grenouilles roses sont des démons, parce qu'elles essayent d'être mignonnes. Et quand un truc essaie de se faire passer pour mignon, ça veut dire que c'est diabolique. Complètement diabolique. Alors c'était quoi notre question? Alors, qui ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, bah en fait c'est parce que j'ai toujours voulu créer des choses, j'ai toujours eu cette envie de faire des vidéos, toujours de dire des choses, voilà, de construire quelque chose, de réaliser, de raconter des histoires. Ça a toujours été comme ça. J'ai eu comme première influence V pour Valentin qui faisait des adaptations de Mythes du Peuple. Et comme à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, quand j'ai démarré à faire des vidéos en 2010, hein, voilà, en fait c'est V pour Valentin qui en fait m'a inspiré. C'est pas lui forcément qui m'a donné envie de faire des vidéos, mais c'était une grosse inspiration. Voilà, parce qu'il était juste excellent quand il faisait des Mythes du Peuple. Mais aujourd'hui, il est passé à autre chose. Après, j'ai pas envie de dire tant mieux, mais voilà, ça lui permet de se concentrer vraiment sur ses trucs à lui propres. Et c'est pour ça que moi aussi, j'en fais plus trop, parce que Mythes du Peuple, c'est sympa à faire. J'avoue, c'est hyper sympa, c'est très drôle. Mais c'est juste que... Est-ce que c'est pas personnel après? Voilà, c'est quelqu'un qui a écrit ça, qui a fait les voix déjà, qui a fait tous les effets. Et nous, on se ramène en faisant juste une adaptation comme ça, en gesticulant dessus, en jouant dessus, en faisant un montage dessus, certes. Mais voilà, tout ce que tu fais, c'est rajouter du visuel à quelque chose qui, techniquement, c'est vrai, n'en a pas besoin. Donc, Mimega19, que penses-tu du petit journal sur Canal+? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est un peu spéciale, mais voilà, on me posait la question, donc du coup, je vais y répondre. Voilà, fut un temps, j'aimais bien, mais maintenant, aujourd'hui, je regarde plus. C'était sympa, je trouvais ça sympa, mais au bout d'un moment donné, je trouvais qu'ils étaient plus objectifs du tout. Parce que pour moi, être objectif, c'est quand tu défonces la gueule de tout le monde et tu te fous de ta propre opinion, tout ce que tu fais, c'est défoncer tout le monde. Le petit journal faisait ça très bien, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils ont changé vraiment de point de vue, de façon de faire. Puis aussi, le petit journal, c'était un truc avec Catherine et Liliane, je crois. Les deux mecs qui se mettent en femme et qui disent des conneries.
Le mieux, je trouve que ça aurait été déjà de mettre des vraies femmes, parce que ça aurait été moins cher en maquillage et tout. Puis surtout, même le scénar est pas drôle, quoi. C'est vraiment Catherine et Liliane, machin, je le supporte pas, je trouve ça... Et à part 2-3 vannes que j'ai pu voir, à chaque fois, Catherine et Liliane, c'était toujours le truc qui me faisait zapper, quoi. Le truc que je lâchais complètement. Alors peut-être qu'il faudrait que je regarde pour m'en refaire un avis, mais... Donc, tu chantes quoi comme musique quand tu prends ta douche? Bah, c'est vrai que c'est une question qui est certes un peu conne, mais... C'est une question qui reste quand même assez intéressante, puisque des fois, ça m'arrive de chantonner un peu quand je prends une douche. Parce que des fois ça peut dépendre du moment. Ça peut dépendre du moment. Des fois je peux prendre ma douche et rien faire, je prends juste ma douche et puis voilà, c'est fini. Mais des fois pendant que je prends ma douche, des fois je peux chanter des musiques que j'ai en tête, que j'ai écouté très récemment, des trucs du moment, quoi, j'ai envie de dire. Il y a des fois même je me suis mis à chanter le début de l'épisode 10 de Unknown Movies. Puis maintenant mon kiff du moment c'est Dr. Horrible Sing a Log Blog. Un truc que je vous conseille absolument, vous pourrez trouver ça en VSTFR, pareil, je pense que je vous mettrai bien si j'y pense. Je chante pas le dernier truc à la mode et tout, parce que même moi la mode et tout, je suis pas vraiment. Les dernières chansons, titres, m'en fous complètement. Maître Gims, je m'en cogne, mais complètement. Black M, je m'en cogne complètement. M. Pokora, je m'en cogne complètement. Bah, bref, vraiment les artistes du moment, je m'en cogne complètement. Donc TDLP qui m'a déjà posé une première question. Et qui me demande, as-tu un métier en plus de tes activités vidéoludiques? Eh ben non, je n'ai pas de métier en plus, mais par contre ce que je fais, je me lève justement pour pouvoir vous montrer ce magnifique t-shirt que j'ai. Ok, je mets l'écarter, voilà. Voilà. MGM Graphic Design. Alors voilà, c'est marqué quoi déjà? Oui, c'est ça. L'école des métiers de l'image et du design. Parce qu'effectivement, c'est ça, j'ai envie de dire, mon métier un petit peu. Parce que voilà, je suis actuellement en école supérieure, c'est une école privée, MGM Graphic Design, c'est plus de 6 000 € l'année, ça fait mal au cul quand même, ça fait un peu mal aux fesses. Mais par contre, la formation est super, l'ambiance est géniale. J'ai franchement une classe super sympa, bon ça peut dépendre des années, ça dépend de plein de choses. Pour l'instant, les profs, je m'en plains pas, voilà, pas spécialement de problème. Puis la formation en elle-même, elle est super bien pensée. La formation, elle est vraiment faite pour nous préparer plus tard pour l'avenir. Donc là pour l'instant je suis en première année de formation à MGM Graphic Design en option montage vidéo effets spéciaux. Puis ensuite on a des cours de réalisation, de dessin, mais je suis une quiche en dessin putain. Les cours d'analyse filmique, voilà, analyse filmique, je peux rien dire en plus. C'est simple, donc du coup c'est très sympa, puis je m'éclate vraiment bien là-dedans. Bon, je vais essayer de plus me concentrer sur mes études que plutôt sur YouTube. Donc on verra bien comment je gère tout ça. Puis pour tous ceux qui se demandent, c'est un sweat justement offert par mon frère qui a posé les 3 questions complètement débiles, qui a différents entre un pigeon. C'est son école, voilà. Les Polytechniques, voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre ce t-shirt et ce pull qui est très confortable. Donc malheureusement ça, vous n'aurez pas ça dans le commerce. Du coup, si j'avais un conseil, si vous voulez rentrer, si vous savez pas quoi faire pour vos études et tout, déjà sachez que MGM Graphic Design c'est à Paris, Strasbourg, Nantes et à Rennes. Donc déjà, il y a quand même du choix. Et que vous avez envie de faire des créations vidéo et compagnie, si vous vous sentez l'âme d'un artiste, et ben MGM Graphic Design c'est une école faite pour vous parce que c'est une école remplie d'artistes. Ce n'est rempli que de ça, que de gens passionnés, des gens motivés. Et je suis fier de faire partie de cette école. Donc vraiment fier. Et ben je crois me souvenir que c'est la dernière question. Et ben nickel, voilà. Donc merci pour vos questions. Voilà, donc c'est ça, donc j'ai répondu à vos questions. Donc du coup à une prochaine fois et à un nouveau palier. Je ferai une autre FAQ. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc à plus et à la prochaine. Bon, bah maintenant ça c'est fait. Ah bah oui, docteur! Docteur! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un Dalek? Où ça? Des centauriens? Non, je sais pas, moi. Non, c'était pour vous dire que la vidéo FAQ, c'est bon, je l'ai faite, c'est bon, l'univers, ça va? Vraiment, pauvre humain, vous êtes vraiment mais bien naïf, vraiment jusqu'au bout. Hein. Non, parce que j'avais envie que vous fassiez une vidéo FAQ, comme ça, moi ça m'occupait pendant ce temps-là, voilà. Bon bah, j'espère que vous avez vraiment pris un grand plaisir à faire cette vidéo FAQ, mais croyez-moi, je suis le
docteur. À plus. Quel foiré!